Bonjour et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, du FC Barcelone et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur la chaîne pour parler ensemble du cas de Nico Williams qui, à l'instar de ce qu'a fait Arda Güler au mercato d'été 2023, pourrait bien remettre sur la table pour le prochain mercato 2024 un nouveau duel, un nouveau classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour sa signature. On a un joueur qui termine son contrat en 2025 avec l'Athletic Bilbao qui va essayer en tant que club formateur forcément de prolonger son contrat et de conserver sa pépite un maximum, sauf qu'aujourd'hui ils sont un petit peu à la merci du Real et du Barça qui sont à l'affût pour le récupérer. Le Real est intéressé depuis longtemps par un profil jeune, espagnol, ailier, qui progresse de plus en plus, qui commence à faire son trou non seulement en Liga auquel il a une bonne réputation mais aussi en sélection espagnole, et surtout le Barça aujourd'hui a déjà contacté et son agent et Bilbao sur la faisabilité d'un futur transfert. Il y a déjà des clubs de première ligue qui ont été intéressés cet été 2023 avec des propositions entre 40 à 60 millions d'euros, sauf que ni le joueur ni le club ne voulaient être vendu ou le laisser partir parce que il est bien dans son cocon familial, les joueurs basques en plus qui lui permettent d'avoir un environnement qu'il connaît, qui est stable, dans lequel il a la confiance, il a les repères, les automatismes et tout ça, dans lequel il a du temps de jeu, où il a su s'aguerrir, où il devient de plus en plus mature en tant qu'homme et en tant que joueur, dans lequel il prend de l'expérience depuis maintenant plus de 4 saisons, il a commencé à seulement 17 ans là-bas, forcément il franchit des paliers petit à petit, mais dans l'esprit du joueur il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va parler ensemble du profil de Nico Williams, ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, ses qualités, ses défauts, comment il va progresser et pourquoi il peut encore progresser énormément. Dans quel club il irait le mieux entre le Real et le Barça, quel club en a le plus besoin, quel club pourra mettre les moyens bien sûr pour se l'offrir et surtout dans quelles conditions se fera son transfert. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real, du Barça et du football en général, n'hésitez pas à vous abonner car il y a de la place pour tout le monde sur ma chaîne YouTube entre les différents sujets abordés, les différents concepts et différents formats. On peut partager notre passion tous ensemble sans aucun problème. Par rapport au profil de Nico Williams, on a un joueur qui a énormément progressé en seulement 4 saisons. Déjà, commencer en pro à seulement 17 ans, dans son club formateur, peu importe, c'est déjà vraiment pas mal. Il s'est fait une réputation en Espagne qui est intéressante, il a franchi des paliers petit à petit pour s'imposer de base dans la rotation, puis en tant que titulaire indiscutable, avec aussi son frère Iñaki Williams, qui est titulaire maintenant depuis pas mal de temps, plus de 10 ans à Bilbao. Un joueur aujourd'hui qui a su devenir complet, qui certes n'est pas une machine de guerre physiquement, Nico Williams, en termes de muscles, tout ça, comme son frère, mais qui a un profil quand même de 1m81, qui est bon dans les duels aériens, qui est quand même du coup une taille et surtout une puissance assez intéressante pour résister dans les duels, mettre de l'engagement et de l'intensité et répondre aux défis physiques des défenseurs les plus robustes. On a un joueur qui a un profil très rapide, très sur les appuis toniques, avec une accélération impressionnante, une capacité d'élimination sur les dribbles qui est intéressante pour affronter surtout les blocs bas par exemple, avec des joueurs qu'il peut éliminer 1, 2, 3 facilement. C'est un joueur qui est droitier, qui peut jouer ailier droit ou gauche par exemple pour rentrer sur le pied et centrer ou enrouler par exemple. C'est pas un Ousmane Dembélé non plus au niveau du pied droit et du pied gauche, mais il a quand même une très bonne technique pour jouer de son mauvais pied. Et normalement, tous les joueurs pros au monde, peu importe le championnat, le niveau ou quoi, devraient apprendre à jouer des deux pieds. C'est pas normal qu'un pro soit encore hasardeux de son mauvais pied par exemple, même si ça arrive encore trop souvent. Il a une bonne capacité aussi pour combiner avec ses coéquipiers, donc il a une capacité de percussion et de vitesse qui est impressionnante, qui aide aussi au passage l'équipe d'Espagne auquel il manquait des profils comme ça, mais qui commence à voir émerger comme Lamine, comme aussi Yeremy Pino, Nico Williams, etc. Donc c'est d'un côté une bonne nouvelle. À seulement 21 ans du coup et 4 saisons, il a déjà une expérience, il a déjà affronté quand même les meilleures équipes du championnat espagnol et plusieurs fois. Il a su se mettre en évidence avec de très belles prestations en plus dans les gros matchs. Il a jamais été globalement très mauvais, ça lui arrivait bien entendu à son jeune âge, mais globalement il a toujours eu une régularité intéressante, même si dans les statistiques malheureusement ça ne se traduit pas parce que sa meilleure saison en Liga c'est quoi? C'est 6 buts marqués seulement et 3-4 passes décisives au maximum. Donc c'est pas un ailier pour l'instant malheureusement qui state énormément, mais à l'instar de Vinicius, tu vois, à l'époque, aujourd'hui, il manque ses côtés efficaces dans les 20-30 derniers mètres pour prendre la bonne décision, pour lâcher le ballon au bon moment, éviter de faire le dribble de trop, ne pas perdre le ballon bêtement. C'est un joueur encore qui manque de maturité à ce niveau-là, qui doit encore travailler son quotient intellectuel au niveau du football, son QI foot, et qui doit encore justement acquérir ce sang-froid pour calmer le jeu, pour justement savoir quand déborder, quand tu dois y aller, quand tu dois te replacer. Donc tactiquement, il doit encore progresser pour lâcher le ballon, tout ça, pour qu'il lui revienne peut-être plus facilement et aussi qu'il doit apprendre un peu plus à diversifier son jeu. Je l'ai quand même remarqué sur ces 4 saisons passées en Liga. Aujourd'hui, par rapport à ce début de saison, ce qu'il a fait aussi en fin de saison dernière et ce qu'il a montré avec l'Espagne aujourd'hui, c'est que justement, il est à l'aise pour se déplacer sur la largeur du terrain, pour jouer à gauche et à droite et pour aussi diversifier ses appels. Avant, c'était plus un mec qui faisait des appels uniquement quasiment tout droit ou alors toujours en diagonale. Enfin voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Et du coup, il était très prévisible. Aujourd'hui, par sa palette technique,
ses appels et le côté tranchant qu'il apporte, et sa qualité technique s'améliore de plus en plus, bah il devient de moins en moins prévisible, et justement, ça lui permet d'être très bon sur la durée du match, et finalement, au fur et à mesure, de prendre petit à petit, avec l'aide de ses coéquipiers qui le recadrent de temps en temps, bah petit à petit, les meilleures décisions. Même s'il faut encore progresser, parce qu'au niveau des stats, ça se traduit pas encore, et que forcément, il perd encore un peu trop le ballon, il se précipite encore un peu trop. Mais petit à petit, comme Vinicius, il pourrait franchir des paliers pour enfin être cadré, et pourquoi pas, bah, exploser les stats. Et aussi le repli défensif sur lequel il n'est pas encore au top du top, ça lui arrive quand même de faire quelques belles récupérations, mais il n'est pas encore au top sur le repli défensif, et globalement, c'est un joueur encore qui doit se cadrer, se canaliser, pour ne pas aussi s'épuiser à faire trop d'efforts, trop d'appels, trop de courses, alors que globalement, il doit juste rester à sa place, ou du moins dépasser sa fonction, mais pas la surdépasser à vouloir trop en faire. Après, c'est aussi ça le problème des clubs par exemple comme Bilbao, où t'as pas forcément de gros stars, où t'as des joueurs malheureusement qui sont obligés de jouer pour 2, 3 ou 4 joueurs sur le terrain pour essayer d'atteindre quelques objectifs. Bilbao, c'est un effectif de base qui, avec ses meilleurs joueurs formés au club, comme à l'époque avec Fernando Llorente, Javi Martinez, Ander Herrera, tout ça, pouvait espérer jouer la Ligue des Champions régulièrement, pouvait en tout cas tenir la dragée haute à certains clubs européens, comme ils ont fait des belles épopées en Europa League en éliminant Manchester United, tout ça. Mais aujourd'hui, ils ont été dépouillés de pas mal de joueurs avec le temps, et comme c'est un club qui ne joue qu'avec des joueurs basques ou formés au club, bah forcément ça les limite beaucoup. Et quand tu perds des joueurs entre ceux qui restent, enfin qui partent en Espagne, à la Sociedad, ou le Barça, le Real, ou je sais pas qui, ou qui partent en Europe, bah globalement tu te retrouves un petit peu démuni, et globalement les jeunes n'arrivaient pas forcément à prendre le relais des stars qui sont partis avant. Plus les joueurs qui sont en place depuis 10 ans, qui sont vieillissants forcément, qui ont perdu du niveau, qui ont été blessés, qui n'ont pas forcément la même aura qu'avant, bah le renouvellement a été compliqué. Si tu perds en plus Nico Williams aujourd'hui, bah c'est pas facile, et forcément aujourd'hui, bah quand t'as moins de level que tes concurrents, tes joueurs doivent des fois trop en faire, surtout les plus talentueux, pour essayer de faire la différence. Mais à vouloir trop en faire, tu te perds un peu ton efficacité, tu t'épuises, et malheureusement, tu es partout et nulle part à la fois. Bilbao qui espère pourquoi pas un jour avoir un groupe pour retourner en Ligue des Champions, bah malheureusement ils sont un peu dans le ventre mou de la Liga où ils vont devoir jouer les qualifs pour l'Europa League, et malheureusement bah c'est un peu tout ce qu'ils peuvent faire face à la concurrence qui a plus de moyens et de possibilités. Bah après c'est encore un choix de tradition, et malheureusement ça impacte aussi des fois la progression de certains joueurs qui certes sont dans un bon cocon, il y a les automatismes et tout ce qu'il faut, mais par contre pour leur permettre de progresser avec de gros joueurs à côté d'eux au quotidien à l'entraînement, ben c'est un peu plus compliqué. Nico Williams, même si son frère a voulu rester toute sa vie là-bas, lui a envie d'ailleurs pourquoi pas de progresser justement à l'étranger et pour montrer ce qu'il vaut et s'imposer définitivement en sélection, car si tu t'imposes au Real, au Barça ou ailleurs, t'as plus de facilité à retourner en sélection et t'y imposer définitivement, et encore plus d'être au niveau en jouant régulièrement la Ligue des Champions. Aujourd'hui, quand tu vois les effectifs du Barça et du Real, pour moi c'est plus le Barça qui doit l'accueillir que le Real Madrid. Au Real il irait très bien, parce que t'as un profil du coup à la Vinicius que tu pourrais mettre à droite cette fois-ci, dans un 4-3-3, mais le Real Madrid est déjà entre guillemets fourni entre Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler qui peuvent jouer sur les côtés, tu vois. Même si le Real, à mon sens, a besoin de gros joueurs en devenir sur les côtés des ailiers et offensivement, parce qu'il manque un attaquant de pointe par exemple, et je pense que c'est la priorité du club au prochain mercato entre une pointe et globalement les arrières latéraux. Ça peut être Alphonso Davies, ça peut être aussi un gros arrière droit pour concurrencer Carvajal, mais globalement un ailier c'est pas la priorité du Real Madrid, qui peut aussi mettre Valverde pourquoi pas pour dépanner à droite, et malheureusement on va devoir s'en passer. Donc même si le Real a plus d'argent que le Real Madrid pour mettre sur la table en termes de salaire, de transfert, tout ce que tu veux, pour payer une clause ou du moins payer la dernière année de contrat tranquillement, le Barça, même avec un peu moins de moyens, ben ont aujourd'hui peut-être plus de besoins. Ils ont vendu Abdé au Betis Séville, t'as Ansu Fati qui est loin de retrouver son meilleur niveau mais qui est parti du côté de Brighton, qui s'y est pas encore imposé, donc à voir ce qu'il va devenir là-bas. T'as Ferran Torres qui peut jouer en pointe ou sur un côté mais qui peut-être prendra la place de Lewandowski si celui-ci partira l'année prochaine. T'as le côté où t'as Lamine Yamal qui actuellement explose, t'as Rafinha qui sera peut-être vendu, sachant qu'il était en instance de départ cet été mais c'est finalement Ousmane Dembélé qui est parti. Donc tu vois, le Barça a un peu d'instabilité sur les côtés, même si suivant leur formation en 4-4-2 ou 4-3-3 ça dépend, ben peuvent aussi avoir les solutions déjà de rechange. T'as aussi Félix qui est arrivé cet été alors en prêt sans option d'achat obligatoire, donc on sait pas s'il va rester ou pas, mais globalement Nico Williams, si le Barça a contacté son agent, c'est qu'il pense qu'il y a une petite pièce à mettre, il y a un petit coup à jouer, et globalement qui peut apporter à court, moyen et long terme au Barça quelque chose d'intéressant. Le Real n'a pas bougé ses pions parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout l'effectif qu'il faut, donc à moins qu'ils l'achètent en vue d'une giga progression et qu'ils se disent vaut mieux qu'il soit chez nous qu'au Barça, peut-être que chez nous il progressera encore plus. Et pour moi je pense que c'est le Barça le mieux placé
pour l'obtenir. Et je pense que dans le système de jeu du Barça, peut-être qu'il conviendrait mieux là-bas qu'au Real Madrid. Et pour l'instant, on joue en 4-4-2 avec Bellingham en 10 et 2 attaquants. Et dans le schéma actuel, Nico Williams, il a pas forcément sa place. Donc si c'est pour payer cher pour qu'il cire le banc, ça a finalement pas trop d'intérêt. Et en termes de tactique de jeu et de concurrence, il irait plus au Barça qu'au Real Madrid. Du moins, il aura plus de temps de jeu au Barça qu'au Real Madrid pour progresser et franchir les paliers. Après, en sélection espagnole, tu vois, il commence petit à petit à faire son trou, donc forcément c'est intéressant. Mais après, ce qu'il a fait au rassemblement là, de la trêve internationale qui vient de finir, c'est pas forcément représentatif de son niveau, ce qu'il peut apporter en tant que titulaire ou remplaçant, parce qu'il était titulaire contre Chypre et remplaçant contre la Géorgie de base. Il a été décisif en marquant et en faisant des passes décisives, mais c'était pas non plus une grosse opposition en face. À voir ce qu'il ferait contre la France, contre l'Italie, contre l'Angleterre, l'Allemagne ou je sais pas. Mais après, même s'il a un gros talent, encore une fois, tu joues à Bilbao, mais tu joues pas beaucoup les Coupes d'Europe. Faudrait voir dans une équipe qui joue les Coupes d'Europe ce qu'il est capable de faire justement contre les meilleures équipes, même si contre l'Atlético, le Barça et le Real, souvent il a été plus que correct, tu vois. Donc globalement, dans un bon environnement, avec une qualité, avec un bon coach et un groupe de qualité qui peut le faire progresser, tout ça, si lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, il progresse dans l'aspect tactique, l'aspect défensif, qui justement il se sert de ses qualités physiques et techniques pour passer des caps avec un sang-froid amélioré dans les bonnes zones du terrain, bah franchement il peut devenir un joueur monstrueux et pourquoi pas une future référence à ce poste-là. À voir déjà s'il est capable de passer les 10 buts et 10 passes D au moins sur une saison au bout d'un moment. Je pense que ça peut être une très belle recrue d'avenir pour l'un des deux clubs et peut-être encore plus pour le Barça qui est mieux positionné sur le profil. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je pense de Nico Williams. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez globalement. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux Twitter et Insta en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.